Bonjour les amis, donc voilà, c'est la dernière vidéo de l'année, mais celle-ci n'est pas sur les cours, enfin si, elle est sur les cours pour expliquer. Mais déjà en premier lieu, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2024, que vous soyez en bonne santé surtout, que vous réussissiez dans tout ce que vous faites, surtout dans votre métier professionnel, et réussir vos études. Ça c'est ce qui est le plus important à l'heure actuelle. Alors, le truc que je voulais signaler, le premier truc, c'est que en 2023, j'ai remis de l'ordre dans toutes les vidéos. Donc ça a pris pas mal de temps avant de remettre tout ça en ordre, j'ai perdu pas mal de temps avec ça. Mais il fallait que je le remette en ordre parce qu'il y avait un désordre complet. Et j'ai réduit les playlists. Alors maintenant, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 playlists au lieu de toute une où j'avais développé. Alors, il est vrai que le froid 2023, le cours froid 2023, comprend la climatisation et le froid. Bon, dans la climatisation et le froid, j'estime que les deux doivent être ensemble. Parce que c'est quand on étudie le froid, on peut faire un complément en clim. Mais l'inverse, je trouve pas ça trop logique. Il faut être frigoriste quand même pour travailler dans la climatisation. Donc, en 2023, vous avez vu le froid 2023, il y a énormément de vidéos. Donc c'est là qu'il y a le plus, hein. C'est logique, hein, puisque c'est un cours de froid à la base. Hein. Donc vous avez cours froid, clim. Vous avez l'autre qui suit derrière, qui est très important, c'est dans la playlist diagramme de l'air humide. Dans le diagramme de l'air humide, pour la clim, là, c'est le pied, vous avez tout. Et je vous indique tout le matériel qu'il faut, qui va avec, pour le chaud, pour le froid, tout ça. Donc le diagramme de l'air humide est très important pour la clim, mais pour le froid aussi, hein, vous pouvez en servir pour le froid, hein, n'oubliez pas. C'est très utile de savoir ce que c'est que le diagramme de l'air humide, comment on contrôle l'humidité. Dans beaucoup de métiers du froid, on doit connaître l'humidité et de l'air. Hein. Vous avez le cours d'électricité. Cours d'électricité, là, bon, il y a pas mal de trucs de fait. Il y en aura encore qui viendront par la suite. Vous avez, alors, les deux qui sont intéressants, qui sont divisés, là, c'est très bien. C'est les pannes frigorifiques et les pannes climatisation. Elles sont séparées, c'est deux playlists séparées. Alors là, c'est très utile pour vous. Ceux qui font la clim, ben, ils ont les pannes clim, et ceux qui font le froid, ils ont les pannes réfrigérées. Moi, comme j'ai dit tantôt au début, ben, moi, on commence par les pannes froides, puis après, on fait les pannes clim, pour celui qui est frigoriste, climaticien en même temps. En général, comme j'ai déjà dit, ça va de pair. Hein. Vous avez les schémas électriques que j'ai commencé, c'est une nouvelle playlist que j'ai commencé, donc ça c'est les schémas électriques où j'ai commencé à la base, des interrupteurs simples, doubles, et on va voir bientôt donc le va-et-vient aussi, j'ai oublié, et on va voir le télérupteur et puis ainsi de suite, mais à partir du télérupteur que je vais faire, ça sera avec le schéma plique, le nouveau que je vais commander maintenant, parce que j'ai schéma plique sur le nouveau sur mon portable, mais je ne l'ai pas en haut sur le fixe, sur l'ordinateur fixe. Alors ça me pose un problème, à chaque fois je monte mon portable et tout, et là comme ça on verra, je vais vous faire le schéma au fur et à mesure, puis je vous ferai les trucs. Ça sera beaucoup plus didactique et plus facile à comprendre. Ok. Et vous avez la dernière playlist qui est réponse aux questions. Bon, il y a un moment que j'ai pas mis dedans, mais vous en avez pas mal. Donc là, toutes les playlists que j'ai fait. Alors, le dernier point que je voulais vous dire, c'est que, vous avez vu, il y a publicité maintenant, c'est ennuyeux, mais moi, ça m'a apporté un grand avantage. Je vais vous expliquer. C'est pas financier, ça n'a rien à voir avec le financier. C'est que je mettais 3 heures, 4 heures pour mettre une vidéo sur Internet. Rien que de la mettre. Et maintenant, ça me met un quart d'heure. Donc, quand je me suis renseigné auprès d'un copain et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais quelle est la différence? Il m'a dit, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est énorme parce que je gagne un temps fou. Quand je vais publier une vidéo où j'ai déjà passé plus d'une journée dessus, pour la faire, pour couper tout ce qui ne va pas, des fois la refaire et tout, je considère pas loin d'une journée pour faire une vidéo. Et quand je vais la publier, j'ai encore 3 à 4 heures pour la publier, rien que sur YouTube. Et là, ben, ça m'a donné un avantage sérieux. Ne croyez pas que c'est de l'argent que je gagne. C'est 0,01 1 cent ou 2 cents ou 3 cents à chaque fois que vous regardez. Alors vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas ça qui m'intéressait. Ne croyez pas ça. Ça pollue un peu la vidéo, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, ça me fait gagner du temps, je suis désolé, je vous présente toutes mes excuses pour ça, mais ça me fait gagner un temps fou. Allez, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour 2024, que tout ce que vous souhaitez arrive. Allez, à bientôt.